Nous allons dans un instant ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Juste avant, c'est affiché derrière vous, calme et confiance. Calme et confiance. C'est une expression issue de la Bible. Dieu parle au travers du prophète Ésaïe et il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça à son peuple? Pourquoi Dieu nous dirait ça à nous? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Parce que naturellement, nous ne sommes pas calmes et confiants. Le contexte politique, le contexte de notre pays actuel est tellement flou et angoissant que cela ne nous pousse pas à être calmes et confiants. Notre contexte professionnel, avec la relation avec nos responsables, avec nos collègues, avec les clients, avec la pression que nous avons, ne nous pousse pas au calme et à la tranquillité. La famille, la façon dont elle avance à vitesse grand V, l'organisation, comment réussir à tenir la route dans la famille, c'est pratiquement mission impossible et nous ne sommes pas, à cause de notre famille, calmes et confiants. Lundi passé, j'arrive à l'école avec Jeanne, main dans la main. On dit bonjour à la maîtresse qui est, depuis le début de l'année, tellement agréable. On est très heureux de la voir et elle a le grand sourire. Elle dit bonjour à Jeanne. On commence à discuter et elle me dit vous savez, on avait posé un rendez-vous à 8h30 du matin pour dans quelques jours. On va le déplacer. D'accord. Et elle me dit ça va être pour le samedi 29. Et à ce moment-là, le samedi 29, pour moi, c'est une alarme parce qu'avec Joséphine, après des mois de fatigue, on essaye d'anticiper une date pour que ma belle famille, les parents de Joséphine, puissent prendre nos enfants une nuit. Pas les prendre nos enfants parce qu'on travaille, parce qu'on a des tâches à accomplir, mais prendre nos enfants juste pour rien, juste pour qu'on puisse se reposer. Quelquefois, on prend nos enfants, on est très heureux, mais c'est en général pour qu'on travaille, qu'on fasse autre chose. Là, c'est pour rien, juste pour qu'on puisse dormir et prendre notre temps le samedi. Et c'est quoi la date que nous avions choisie? Le matin du samedi 29. Et quand la maîtresse me dit ça, je calcule. Je me dis, on va devoir donc se lever, se doucher, se préparer, aller chez notre belle famille, préparer les enfants, les réveiller, les nourrir, les habiller, retourner chez nous et ensuite aller à l'école pour 8h30. Je dis, est-ce qu'on peut changer l'horaire? Elle me fait, bah non, parce que c'est un peu bloqué. D'accord. Et moi, j'espérais que ce moment soit calme, tranquille, réconfortant, serein, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas possible. Et je trouve que si rapidement, si facilement, constamment, la vie et les aléas de la vie nous retirent toute tranquillité, tout calme, toute sérénité. Bon, on n'a pas fini avec la prof, on est en train de négocier pour changer de date, ne vous inquiétez pas. La vie de famille au sens plus large, avec les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les enfants et petits-enfants, il y a tellement quelquefois de friction, d'incompréhension, qu'on arrive quelquefois à des séparations, à des blessures, à des divorces, à des fractures familiales. Notre santé n'est pas calme, notre santé fait des hauts et des bas. J'ai l'impression de connaître de plus en plus de personnes qui ont 20 ans, 30 ans et qui sont déjà malades, responsables de gérer leur santé qui est si complexe. On arrive à un certain âge, quelquefois, et il y a une somme de rendez-vous médicaux, des problèmes de santé qui nous paralysent. La santé n'est pas non plus un sujet calme. En fait, rien ici-bas, de la famille au travail, en passant par la santé, la politique, le pays, rien ne nous pousse à rester calme et serein. Pourtant, Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous donner le calme et la confiance que nous avons besoin. Ce que j'aimerais que nous puissions redécouvrir ce matin ensemble. Quelquefois, Dieu nous permet une délivrance. Quelquefois, Dieu ne nous délivre pas, mais il nous donne le calme et la confiance. Nous espérons quelquefois que nos collègues de travail changent, que les clients changent, que l'atmosphère professionnelle soit différente. On espère peut-être même changer d'emploi. On espère que Dieu nous délivre de cette situation. Et quelquefois, Dieu le fait. Amen. Merci à Dieu pour sa puissance, sa fidélité. Quelquefois, Dieu ne le fait pas. Nous avons exactement la même situation professionnelle éprouvante, mais ce qu'il nous donne, c'est tout aussi puissant. Ça s'appelle le calme et la confiance. Sauf que, c'est pas ce que nous, on voulait. Nous ne voulions pas le calme et la confiance. Nous voulions que la situation change, nous voulions que les autres changent, nous voulions être justifiés, nous voulions que les autres changent. C'est pourquoi lorsque Dieu ne choisit pas de nous délivrer d'une situation, mais simplement de nous donner le calme et la confiance qui, selon sa volonté, est une forme de délivrance, mais ne nous satisfait pas, nous ne l'acceptons alors pas.
il pourrait arriver que nous soyons frustrés. Nous devons découvrir que le calme et la confiance que Dieu nous donne est tout aussi puissant qu'une autre délivrance qu'il nous aurait proposée. Nous devons comprendre que dans le chaos de certaines situations, le calme et la confiance est parfaitement ce qu'il nous faut dans le plan de Dieu. On va le découvrir ensemble, alors que personnellement, en société, en Église, il y a des sources de fatigue, des sources d'incompréhension, des sources de peur. Nous devons vivre ensemble le calme et la confiance que Dieu nous promet. Amen. C'est dans Ésaïe au chapitre 30 que Dieu parle du calme et de la confiance. Et j'aimerais ensemble on va piocher quelques morceaux de ce chapitre. Et on va lire d'abord les premiers versets. Voici ce que le texte nous dit. Ésaïe, chapitre 30, verset 1er. « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. » Le peuple cherche une protection parce que la superpuissance militaire de l'époque, l'Assyrie, s'apprête à attaquer. Alors ils cherchent une protection, ils cherchent une échappatoire et ils décident de se tourner vers l'Égypte. Ils envoient leurs responsables et ils vont payer pour avoir l'autorisation de faire une alliance. Et Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe, dénonce cette alliance, car ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas demandé l'avis de Dieu. Ils ne se sont pas laissés inspirer par Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Il faut comprendre le peuple. La Syrie attaque. Il faut se protéger. Est-ce qu'ils ont la puissance militaire pour leur faire face? Non. Est-ce qu'ils ont la puissance financière pour engager des mercenaires? Non. Est-ce qu'ils peuvent faire alliance avec l'Égypte? Peut-être. Ils envoient des responsables, l'Égypte demande de l'argent. Ils leur envoient de l'argent, l'Égypte demande de l'or. Ils leur envoient de l'or et ça ne s'arrête plus. Et dans les versets qui suivent, on apprend que Israël a dû vider ses caisses pour pouvoir faire une alliance. D'un côté, il y a toute cette réflexion humaine, cette logique humaine, cette intelligence humaine. Et d'un autre côté, il y a Dieu qui leur dit « Vous auriez dû me consulter. Vous auriez dû vous laisser inspirer par moi. » D'un côté, il y a la réflexion humaine et d'un autre côté, il y a Dieu. Dieu qu'ils connaissent. Dieu qu'ils savent tout-puissant. Dieu qu'ils savent étant maître de l'univers. Ils connaissent très bien Dieu. Ils savent que Dieu a toujours un plan parfait. Ils savent que Dieu a toujours une issue de secours pour toute situation. Ils savent que Dieu est capable de réduire la force de l'adversaire. Ils savent que Dieu est capable de les diriger dans la bonne stratégie militaire. Ils savent que Dieu est capable de tout. Mais au lieu de consulter Dieu, ils vont se réfugier sous l'Égypte. Lorsque je lis cette histoire, lorsque nous lisons cette histoire, on peut prendre un peu de distance et estimer que le peuple qui avait l'occasion soit de consulter Dieu, Dieu tout-puissant, plan parfait, souverain, maître de l'univers, ou alors de chercher l'Égypte, en étant lecteur, je suis déçu. Je suis déçu de la réaction du peuple. Ils auraient dû, eux qui connaissent si bien Dieu, ils auraient dû se tourner vers Dieu. Eux qui ont tellement d'expérience, eux qui ont vécu tellement de choses dans leur histoire passée, ils auraient dû se tourner vers Dieu, mais ils ne l'ont pas fait. Je trouve presque que c'est de la folie de connaître à ce point Dieu et de ne pas le consulter. Qu'en est-il de nous? Connaissons-nous Dieu? Si ça fait ne serait-ce que quelques mois que nous fréquentons une église, nous avons alors largement entendu parler des plans infaillibles de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Le consultons-nous? Arrêtons-nous pour l'écouter? Est-ce que nous demandons à Dieu son avis sur les décisions que nous prenons? Formons-nous des projets seuls ou présentons-nous ces projets à Dieu? Le but, ce n'est pas de devenir d'un seul coup sans aucune réflexion, sans aucun esprit d'entreprise et d'attendre la bouche ouverte que Dieu nous donne. Non. On a le droit de réfléchir, on a le droit de se projeter, on a le droit de trouver des solutions. Je crois que c'est biblique d'être responsable de trouver nos propres résolutions. Mais au moment où on pense avoir trouvé la solution, on l'expose à Dieu, on la présente à Dieu. Le peuple ici n'a pas consulté l'Éternel. Il se retrouve sous la protection de l'Égypte. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Égypte ne va rien protéger du tout.
c'est que le peuple va souffrir, il va être massacré, il va être déporté, pillé, et plus personne ne sera en Israël. Il est possible que bien des décisions que nous ayons prises, sans consulter l'Éternel, nous a amenés à notre perte. Il est folie pour le peuple qui connaît si bien Dieu de ne pas consulter Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le peuple n'a pas consulté Dieu? Le peuple a peur. Le peuple a peur de l'adversaire. J'ai vu une vidéo sur Instagram, mais je ne l'ai pas retrouvée, mais je vais vous la décrire. Elle est très compréhensible. Cette vidéo m'a fait rire. Nous qui sommes parents de jeunes enfants, on voit dans cette vidéo les parents qui sont depuis une seconde dans la cuisine, un matin, et leur fils de approximativement 2 ans, il entre dans la cuisine, il sort du salon, il entre dans la cuisine, il a un bol rempli de lait, et il marche. Alors, à tous ceux qui ont des enfants en bas âge, on n'a surtout pas envie de laisser faire l'enfant avec son grand bol de lait tout seul. Alors, j'imagine ce que les parents auraient dû faire, c'est tranquillement s'approcher en disant « Attention chérie, tranquillement », puis on l'accompagne jusqu'à la cuisine. Ce n'est pas ce que les parents ont fait. On voit dans cette vidéo, les parents voient l'enfant de 2 ans arriver et ils font « Attention !» Et ce coup de stress, ce coup de peur fait que l'enfant lâche le bol, il est paralysé, le bol se brise par terre et le lait est répandu partout. Un coup de stress, de peur, nous empêche d'avoir la moindre habilité à faire les bonnes choses. Peut-être que l'enfant allait faire tomber quelques gouttes de lait par terre, mais son bol allait arriver à destination. Peut-être même qu'il n'y aurait eu aucune goutte, peut-être que tout allait bien se... On ne sait pas. Mais la peur et le stress manifestés par les parents a empêché l'enfant d'être habile. Le chaos politique, nos manques d'expérience dans la vie, nos frictions familiales, nos orgueils touchés, nos blessures passées, nous empêchent d'avoir l'habileté de faire les bons choix. Nous connaissons Dieu et nous savons que nous devrions nous tourner vers lui pour le consulter, pour lui offrir nos vies, pour chercher des conseils auprès de lui. Mais nous ne nous tournons pas vers lui parce que par la peur, le stress, le chaos, l'incompréhension, nous faisons de mauvais choix. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que toutes nos décisions, tout ce qui sort de notre bouche, toutes les attitudes que nous prenons dans les contextes de peur, d'incompréhension, de chaos, sont vouées à être de mauvaises décisions. C'est pourquoi nous devons ensemble faire le choix de la foi, de calmer l'ardeur de nos lèvres, de prendre notre temps avant de prendre une décision et d'aller consulter Dieu. Aucune des décisions que nous prenons sans avoir consulté Dieu ne sera un succès. Je vais même aller plus loin en disant qu'aucune apparente protection ne nous protégera vraiment si ce n'est pas Dieu qui nous a dirigés sur ce chemin. Si ce n'est pas Dieu qui nous protège, les autres protections que nous sélectionnons ne fonctionneront pas. L'Égypte n'est pas une bonne source de protection. Les vacances que nous allons prendre cet été ne sont pas une bonne source de protection. Il est bon de prendre des vacances, biblique de prendre des vacances. Les vacances ne vont faire qu'atténuer quelquefois nos situations. Mais à la fin des vacances, nous allons reprendre notre vie. Les vacances n'atténuent pas. C'est Dieu qui protège. Les vacances ne protègent pas. Un parti politique ne protège pas. C'est Dieu qui protège. Une dépendance, la pornographie ou autre, ça ne protège pas. Apparemment, ça nous déstresse, apparemment, ça nous fait du bien un instant, mais ça ne nous résout rien. Dieu seul protège. Un divorce est rarement une bonne échappatoire. Le divorce ne protège pas. Je fais une micro-parenthèse, des cas particuliers de toxicité ou de choses criminelles, mais je ferme cette parenthèse, ça n'a rien à voir avec mon propos. Mais généralement, le divorce ne protège pas. Le divorce ne résout pas. Mais nous conservons les mêmes problématiques avec nous. Dieu seul protège. Et toutes les fois où la peur, les doutes, l'incompréhension, l'incrédulité nous poussent à faire un choix qui n'est pas le choix de Dieu, mais toutes sortes d'autres choix. On se met sous la protection de l'Égypte, on se met sous la protection de tellement d'autres choses qui apparemment va nous faire du bien, apparemment va nous aider à construire quelque chose.
Mais Dieu nous donne cet avertissement. Malheur au peuple qui met à l'écart, qui forme des projets en mettant à l'écart l'Éternel. Ne soyons pas de ceux et de celles qui nous mettons sous la protection de je ne sais qui, sans avoir consulté l'Éternel. J'ai envie de lire le prochain passage, mais juste avant. Nous pourrions même dire que puisque Dieu seul protège, pourquoi serais-je alors étonné que ceux ici-bas qui prétendent protéger ont échoué? Pourquoi serais-je étonné? Pourquoi serais-je frustré que telle personne dans ma famille, que tel travail n'a finalement pas été une source d'épanouissement? Pourquoi serais-je étonné? Ne le savons-nous pas que seul Dieu donne la vie? Ne savons-nous pas que je suis faillible, que nous sommes tous faillibles? Je fais tellement de sous-entendus tout à l'heure sur la politique, mais je pense que c'est le dernier normalement. Parce que ce n'est pas notre vocation ce matin. Peu importe qui va être élu. Ce que nous devons espérer, c'est que notre vote soit sage pour que la personne fasse du bien, bien conformément aux Écritures, fasse du bien à notre pays. Mais que la personne élue soit conforme à nos attentes ou non. Ne soyons pas débordés par une tristesse, parce que notre Dieu règne encore. Et il est la seule source de protection dont nous avons besoin. Faisons des votes sages, laissons-nous conduire par Dieu, mais ne soyons pas désarmés par un résultat ou par un autre. Je ne suis pas prophète, mais attention, je m'apprête à dire une grosse vérité. Peu importe le résultat de cette élection et de la prochaine, et de la prochaine, et de la prochaine, et de la prochaine, ça ne résoudra rien de fondamental parce que nous avons choisi de croire que Christ seul résout nos besoins fondamentaux. Ça ne nous dispense pas de sagesse dans nos votes, mais ça apporte le calme et la confiance. Dieu seul protège. On va lire ensemble le prochain passage. Voici ce que le texte nous dit. Cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Une fissure menaçante qui grossit dans une haute montagne, dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive. Lorsque j'ai lu ce verset, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais il m'a beaucoup parlé. De telle sorte que ce verset, je le dis avec beaucoup de sérieux. Je crois que ce verset, il est pour plusieurs d'entre nous. Je crois que ce verset est même un message de Dieu tout spécifique pour certains d'entre nous. Certains d'entre nous, nous ressentons une fissure en nous, dans notre vie, qui est menaçante et grossissante. Certains d'entre nous, nous savons que tous les dégâts que nous avons emmagasinés vont à un moment donné nous pousser à l'écroulement. Cette fissure qui menace et qui grossit, plusieurs d'entre nous, lorsqu'on regarde notre vie, nous n'avons pas la vie rêvée. Nous avons échoué selon nous sur plusieurs domaines. Nous ne sommes pas le mari ou l'épouse que nous imaginions. Nos enfants ont pris des directions qui ne sont pas ce que nous imaginions. Nous portons notre famille à bout de bras et nous n'avons plus les forces de les tenir. Et à force d'avoir emmagasiné toutes ces charges et toutes ces pressions, nos bras sont fissurés et nous sommes sur le point de nous écrouler. Et je le sais que ce verset est pour plusieurs d'entre nous. Et lorsque je voyais ce verset, j'ai alors prié pour que, si c'était un message spécifiquement de Dieu pour certains d'entre nous, que Dieu puisse alors parler avec puissance sur le sens que ce verset devrait avoir pour certains d'entre nous, qui sommes chargés, qui sommes sur le point de s'écrouler. La première chose que j'aimerais dire, c'est que si Dieu nous dit que nous avons une fissure en nous menaçante qui grossit, c'est que Dieu connaît notre situation. Peut-être que notre entourage ne sait pas à quel point nous souffrons. Peut-être que dans notre rôle où nous portons toutes les choses autour de nous, nous avons dit à personne à quel point nos forces commençaient à disparaître. Mais Dieu le sait. Dieu sait qu'il y a une fissure en vous qui grossit. Dieu le sait. La deuxième chose,
c'est que si Dieu nous le dit, Dieu a une autre vie à nous offrir. Dieu est largement capable de stopper l'avancement de cette fissure. Cette fissure peut arrêter de grossir et de menacer. Dieu est largement capable de nous offrir une autre vie. Je crois que c'est important de le dire parce que certains d'entre nous, cela fait des années que cette fissure menace et qu'elle grossit et qu'elle va nous pousser à l'effondrement. Et parce que ça fait des années, nous ne voyons plus que ça, nous n'avons que cette réalité. Nous ne savons pas ce que c'est une autre vie parce que cela fait des années que nous souffrons de porter ces choses. Cela fait des années que nous n'arrivons pas à régler certaines choses. Alors Dieu veut nous dire que combien même nous ne voyons que ça, il a tout de même autre chose pour nous, que nous ne sommes pas capables d'imaginer, mais il a tout de même autre chose. Et troisièmement, le passage commence en disant « Cette faute est pareille à une fissure ». Nous ne subissons pas les effets de cette fissure uniquement parce que nous sommes victimes, mais également parce que nous sommes coupables. Coupables d'une faute. Dans le contexte de ce chapitre, cette faute, c'est l'absence de foi. C'est l'absence d'attachement à Dieu, l'absence de retour à Dieu. Dieu promet que si nous ne restons pas dans cette faute, mais si nous choisissons de nous attacher à nouveau à lui, il promet alors une issue de secours que nous ne connaissons pas, mais il en a bel et bien une, dans le but que cette fissure ne poursuive pas son œuvre. C'est ma conviction et je veux nous la partager. Lorsque je vois ce passage, si on est honnête, parce que nous sommes une petite église, on se connaît facilement les uns et les autres. Et certains, peut-être que vous connaissez certaines de mes fissures et certains, on connaît les fissures des autres. Et je pense qu'il est bon pour que notre église, à la fois en réunion de prière, mais plus que la réunion de prière, que nous en soyons conscients, que nous devons ensemble positionner dans la foi, dans la prière, prendre position et dire, parce que nous savons combien de fissures nous représentons ensemble, nous devons mettre fin à l'avancement de ces fissures. Nous devons ensemble croire que Dieu va nous offrir une vie nouvelle. C'est ce que Dieu promet. Que nous puissions avoir un nouvel espoir dans l'action de Dieu dans nos vies. Amen. Le verset qui suit va nous guider dans cette direction. Voici ce que le verset nous dit. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire qu'une première fois, Dieu a dit quelque chose au peuple, il y a quelques mois, quelques années, on ne le sait pas. Dieu communique une première fois au peuple en disant « Pour être calme et confiant, il y a une chose à faire, revenir à moi et se reposer. » Quelque temps plus tard, Dieu rappelle sa parole en disant « Je vous avais dit que pour être calme et confiant, il fallait revenir à moi et se reposer, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et lorsque je vois ce commentaire de la part de Dieu « Mais vous ne l'avez pas voulu », ce commentaire « Mais vous ne l'avez pas voulu » est pour moi un miroir de ma propre vie et je crois que c'est un miroir de notre propre vie. Nous voulons le calme et la confiance, la sérénité à toute épreuve. Nous voulons traverser les tempêtes avec confiance. Nous voulons que les défis autour de nous ne nous atteignent pas. Nous voulons résister aux pressions extérieures. Dieu nous dit « Retournez à moi ». Mais le voulons-nous? Est-ce que je veux suffisamment retourner à Dieu? Ou est-ce que, comme le peuple, je ne l'ai pas fait? Certains d'entre nous, nos fissures ont gagné du terrain depuis des mois, depuis des années. Ça nous coûte. Nous savons et les autres savent qu'à un moment donné, on va s'écrouler parce que nous n'en pouvons plus. Maintenant que nous le savons, quelle va être notre réaction? Si nous avons un gros problème, il devrait y avoir alors une grosse réaction de notre part. Le peuple était invité encore une fois à retourner vers Dieu. Allons-nous retourner vers Dieu?
je suis sûr d'une chose. S'il y a une personne parmi nous qui est vraiment dans une crise, dans une situation terrible, s'il y a quelqu'un qui a perdu ses forces et qui décide tous les matins de prendre un temps conséquent avec Dieu pendant 30 jours d'affilée, le 31e jour, je suis sûr et certain qu'il sera calme et confiant. Sûr et certain. Non seulement parce que Dieu va peut-être, il est libre de faire ce qu'il veut, mais Dieu va peut-être répondre concrètement à notre situation, ou peut-être qu'il ne va pas répondre concrètement, mais après avoir passé 30 jours à se rappeler des promesses de Dieu, du plan infaillible de Dieu, de la fidélité sans faille de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, du cœur de Père de Dieu pour nous, nous n'aurons pas un instant envie d'être incrédules, mais étant affermis pendant 30 jours, nous serons calmes et confiants. Alors la question est, avons-nous de tels défis qui vont nous pousser à revenir à Dieu? À prendre les 30 prochains jours en disant « Je vais de nouveau chérir ta présence parce que je n'ai plus le choix, parce que j'ai besoin que ce soit toi et toi seul qui m'équipe, parce que ça doit être toi qui dois me diriger » ou allons-nous simplement venir à une réunion de prière? Allons-nous simplement prier un bon 10 minutes et écouter un chant de louange en voiture? Allons-nous seulement faire ça ou est-ce que, parce que nous sommes en crise, nous mettons alors un protocole de crise? Et je suis dans la frustration de certains de mes combats passés où j'ai mis des mois, quelquefois des années, avant de mettre les moyens dans la présence de Dieu pour obtenir ce que j'avais besoin. Et quelquefois, nous sommes enchaînés pendant des mois et des années, mais on met des années à faire ce qu'il faut. J'aimerais que Dieu ne dise pas « Vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas revenu vers moi ». Certains d'entre nous n'avons pas le temps et plus l'énergie, plus la force de prendre ces temps avec Dieu parce que nous nous sentons désarmés à cause de toutes ces crises auxquelles nous sommes confrontés. On n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie. J'aimerais que nous regardions le problème autrement. Si notre vie dans tous les domaines est à ce point paralysée, qu'avons-nous alors à perdre que de prendre du temps avec Dieu? N'est-ce pas ces temps avec Dieu qui vont être une source de délivrance de tout ce qui nous paralyse? J'aimerais qu'ensemble, on soit convaincus à nouveau de se consacrer et d'offrir de notre temps, d'offrir de notre essentiel à Dieu, parce que c'est là qu'il nous attend. Il y a, dans les versets qui suivent, on ne va pas l'afficher, dans les versets qui suivent, Dieu annonce des promesses de bénédiction. C'est à partir du verset 18, je vais piocher différentes phrases. Voici ce que le texte nous dit. « Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. » Il n'attend pas autre chose. Il n'attend pas les autres ou ceci. Il attend juste le moment. À la seconde, nous allons prendre ces temps de consécration, ces temps d'abandon, ces temps de sacrifice. Il sera là, il sera au rendez-vous parce qu'il n'attend que ça. Les versets qui suivent nous disent « Oui, un peuple habitera encore à Sion, encore à Jérusalem. » Là où nous avons l'impression que notre vie pourrait s'écrouler, Dieu dit qu'il y aura un lendemain à notre vie, un lendemain à notre foyer. Certains d'entre nous, nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'avenir parce que plus les forces de tenir, parce que trop de fissures en nous. Dieu dit « Ils habiteront encore, ils habiteront encore, c'est pas terminé. » Le verset qui suit nous dit « Tu ne pleureras plus. » Tu ne pleureras plus. Combien sommes-nous à n'avoir que de mois en mois des larmes sur nos visages parce que juste on n'en peut plus les forces. On ne sait plus comment parler à nos enfants. On ne sait plus si la faute vient de nous-mêmes. On est juste perdu. Et Dieu dit, tu ne pleureras plus. Dieu va installer la joie, le bonheur, la vie en nous. La suite nous dit, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Il y a une réactivité, il y a une fidélité de la part de Dieu. Nous n'en prenons pas conscience quand nous gardons nos distances avec Dieu. Mais nous voyons cette fidélité, cette réactivité, alors que jour après jour, on décide de mettre un protocole de crise spirituelle en étant à ses pieds jour après jour. C'est là qu'on voit la réactivité et la fidélité de Dieu. Le verset qui suit nous dit, « Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. » La détresse et l'oppression, on la vit quelquefois dans nos familles, au travail, dans notre société, personnellement, dans nos souvenirs passés. Et Dieu promet le pain et l'eau.
les ressources pour traverser. J'avais l'image de certaines personnes parmi nous, ça fait bien des années qu'on marche dans le désert. On est écrasé par la chaleur, écrasé parce que nous n'avons plus de ressources, mais la ressource dont nous avons besoin n'est pas d'ici-bas. La ressource, c'est dans le pain et l'eau que Dieu voudrait nous offrir. La phrase qui suit nous dit « Ton maître, Dieu, ton maître, ne se cachera plus et tes yeux le verront. » Tes yeux le verront. Combien sommes-nous à ne plus voir Dieu? Où est Dieu? Que fait Dieu? Quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va agir? Mais peut-être que si nous prenions 30 jours d'affilée pour chérir sa présence, peut-être que jour après jour, nous commencerons à voir le Maître. Il est là. Il ne nous quittera plus. Et la dernière phrase nous dit « Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre. Marche-y quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » C'est l'image d'un guide qui marche derrière nous et qui nous conduit. Il nous dit où nous devons aller. Toutes ces promesses, je les veux, je les envie. Nous les voulons à nous tous qui sommes fissurés, nous en avons besoin. Eh bien, pour être calme et confiant, pour que ces fissures ne menacent plus, j'aurais souhaité, je l'ai dit à Joséphine hier soir, j'aurais souhaité que dans ce passage, il y ait une méthode en 3-4 points. Voici ce que Dieu a à nous dire. On confesse, ensuite on va à l'église, puis ensuite on fait ceci, puis ensuite on fait cela. Une méthode en 3-4 points facile. Et finalement, Dieu ne dit qu'une seule chose, retournez à moi. Retournez à moi. Et je disais à Joséphine que je n'aime pas cette réponse parce que dans un premier temps, elle me paraît si simple. Bon, je vais retourner à Dieu. Mais c'est si complexe. Parce que Dieu nous y attend. Dieu nous y attend. Je sais que l'heure est avancée et je vais partager qu'une anecdote pas utile, en tout cas apparemment pas utile, mais vous allez voir, je pense que c'est utile. Dans certains, j'ai vu ça dans des films américains, peut-être que c'est ça aussi dans les films français. Quelquefois, on voit les présidents, alors fictifs, aux États-Unis marcher, voir des bains de foule en plein meeting, et d'un seul coup, il y a un problème, un coup de feu ou je ne sais quoi. Et d'un seul coup, tout le service de sécurité entoure le président. Les gardes du corps, la police, quelquefois même l'armée, on le met dans sa voiture blindée et on le met dans un bunker et il est surprotégé. Mais il n'est pas tout seul. Parce que si à ce moment-là, au moment du coup de feu, au moment du problème, il y a autour du président un secrétaire ou un secrétaire d'État ou alors un assistant ou même quelqu'un qui porte une feuille à côté de lui, eh bien, ce n'est pas que le président, c'est le président et les personnes les plus proches de lui qui sont ainsi protégées. Ce n'est pas parce que nous connaissons le président, je connais son nom, son prénom, le nom de son épouse, je connais ses grandes lignes, je connais vaguement son parcours académique, professionnel. Ce n'est pas parce que je connais le président que je suis avec lui. Et que s'il y a un danger, les gardes du corps, la police, l'armée, le bunker et la voiture blindée vont être pour moi. Certains d'entre nous, nous connaissons Dieu. Nous connaissons de quoi Dieu est capable. Nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il a fait pour notre vie. Mais ce n'est pas parce que nous le connaissons qu'il nous protège, c'est parce que nous sommes collés à lui. C'est parce que nous sommes attachés à lui. Et j'aimerais que se distille cette pensée en nous ce matin, de ne pas se satisfaire de connaître Dieu, mais nous devons aller le chercher, parce qu'il n'attend que ça. Le calme et la confiance, nous le ressentirons tous le 31e jour après nous être consacrés, après avoir chéri sa présence. Si parmi nous, il y a des couples dans la voiture, bousculez votre conjoint et engagez-vous ensemble à faire autrement. Si vos enfants sont à côté, dans la voiture, discutez avec vos enfants de temps d'intimité avec Dieu que vous pourrez avoir dorénavant. Je pense qu'il est important ensemble que nous puissions rechérir sa présence. On a l'équipe de louanges de s'approcher. On va chanter ensemble le tout dernier chant. Viens toucher à ma vie à nouveau. Ce chant, vient toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. C'est pour moi, à titre très personnel, un des plus beaux chants. Il me parle directement.
Et j'aimerais, alors que les musiciens vont commencer à le jouer, pas le chanter, mais le jouer, mais vous lire les paroles. Vous allez les voir affichées, vous allez les chanter, mais j'aimerais qu'on lise les paroles ensemble. Ce chant commence en disant « Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit environnant, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. » Je répète. Oh, quelle paix dans ces moments. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. On sent l'auteur de ce chant qui ne veut rien manquer de ce que Dieu a à dire. Il ne veut rien manquer du conseil de Dieu, rien manquer des ressources de Dieu. Alors il lui offre toute son attention et il dit « Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Pas simplement te connaître, mais plus de toi, plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède tout. » Quand l'auteur de notre passage, quand Dieu dit au prophète Ésaïe pour le peuple « Retournez à moi et reposez-vous », dans le contexte, ce repos, ce n'est pas la détente ici, le repos, c'est l'absence de cette hyper-réflexion pour trouver des solutions. Comment on va repousser les Assyriens? Est-ce qu'on peut les acheter? Est-ce qu'on peut payer? Est-ce qu'on peut faire la paix? Est-ce qu'on peut aller voir l'Égypte? Est-ce qu'on peut leur donner de l'argent? Est-ce qu'on peut leur donner... Repose-toi de ces réflexions qui vont dans tous les sens et va consulter l'Éternel. Et ici, l'auteur nous dit « Mon cœur recherche ta face, je retourne à toi et je cède tout. Je me repose de toutes ces recherches vaines. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore, plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Toutes les fissures qui nous menacent, on les laisse derrière nous. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Ce chant me parle depuis toujours. Parce que j'ai besoin, parce que nous avons besoin que Dieu nous touche à nouveau. Merci à Dieu pour toutes les fois où il nous a touchés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je crois qu'on a besoin d'être touché à nouveau. La balle est dans notre camp. Dieu est tout à fait disponible et disposé, jour après jour, pour venir mettre fin aux fissures qui vont nous détruire. Sa fidélité, elle est sûre et certaine. Sa grâce va encore être étonnante et extravagante. Donc la balle est dans notre camp. Nous sommes en partie responsables de notre avenir. J'aimerais prier.